Il y a 4 ans, j'étais sur un voilier, au beau milieu du Pacifique, entre les îles de l'archipel des Galapagos. Imaginez-vous, 19 îles, préservées par un parc naturel, et pour certaines d'entre elles, uniquement accessibles par bateau. Allez-y, imaginez-vous avec moi, nagez avec les requins, plongez avec les raies, et surfez avec les otaries, un paradis. Mais tout à coup, tout s'est effondré. Au beau milieu d'une expédition dans une des mangroves les plus sauvages, j'ai aperçu un fragment de plastique sur le sable, puis un autre, jusqu'à ne plus pouvoir les compter. Toutes ces particules inférieures à 5 mm, ce sont les microplastiques. Et toutes celles que nous ne pouvons voir ni à l'œil nu, ni au microscope, ce sont les nanoplastiques. Une pollution fantôme, sournoise, invisible et potentiellement toxique pour les organismes marins. La dangerosité des microplastiques et nanoplastiques est notamment due aux molécules chimiques ajoutées lors de leur fabrication. Ma thèse, que j'ai commencée il y a 5 mois, s'intéresse à une potentielle source de cette pollution, les pêcheurs du golfe de Gascogne et leurs filets de pêche. Je vais faire de leur outil de travail mon outil de recherche. Premièrement, je vais étudier le rythme de dégradation des filets de pêche pour mesurer quelle est leur participation dans la production de microplastiques, nanoplastiques et additifs marins. Pour ce faire, je vais faire vieillir artificiellement différents filets de pêche dans des bacs d'eau et jouer avec différents paramètres, c'est-à-dire les rayons UV, l'abrasion et l'agitation de l'eau. Deuxièmement, je vais utiliser les microplastiques, nanoplastiques et additifs libérés pour regarder quels effets ils peuvent avoir chez une microalgue marine, chez son prédateur, le zooplancton, et chez le prédateur du prédateur, un petit poisson marin de laboratoire. Je vais notamment étudier les dommages sur leur ADN, leur rythme cardiaque, leur croissance, leur reproduction et leur survie. À terme, tous ces résultats permettront d'apporter de nouvelles connaissances pour mieux accompagner les pêcheurs dans la gestion de leurs déchets et dans le changement de leurs habitudes et de leur matériel. Mais tout cela n'est pas suffisant, car en 30 ans, nous devrons tout faire pour continuer à vivre et non à survivre. Car oui, c'est la réalité, nous sommes confrontés à une crise environnementale majeure. Mais d'un autre côté, il y a l'espoir. L'espoir que nous apportent toutes celles et ceux ici présents. Utilisons notre fougue et notre rigueur pour nous unir et prendre dans nos filets tout ce qui se fait de mieux. Faisons-le pour qu'en 2050, nous puissions tous ensemble, chercheurs, pêcheurs, politiciens, lycéens, nous regarder dans les yeux et nous dire « Oui, oui, nous avons réussi à être en équilibre avec tout ce que nous offre la planète Terre et l'espèce que nous sommes, Homo sapiens sapiens ».